Bonjour, je vais faire court. Je m'appelle Olivier Porchereau, je suis en charge des formations continues à INA Expert. Et donc, à ce titre, toutes les formations qui sont sur le transmédia, l'écriture, le scénario, le documentaire, etc. Juste dire qu'on est ravis de ce partenariat avec Pôle Média Grand Paris et CIFAP. C'est un petit peu les frères ennemis, ça vous l'avez peut-être compris. On est vraiment deux organismes de formation concurrents, mais pourtant on est ravis de se retrouver ici pour partager ces formations. Alors, les retours d'expérience nous l'ont prouvé, les présentations qui ont été faites nous l'ont prouvé aussi. Voilà, on a raison d'être là et on a raison aussi de vous accompagner, d'accompagner les porteurs de projets sur les deux formations qui nous incombent en tout cas côté INA Expert. Et puis évidemment, François, je te laisserai la parole ensuite. Juste le pitch. On vous a vu pratiquer ce pitch, on a vu aussi à la télévision, enfin le grand écran, pardon, des pitchs qui avaient été réalisés. Cette année, on a décidé d'allonger la durée de formation de manière à permettre à l'ensemble des porteurs de projets de pouvoir bénéficier de cet exercice, parce qu'au-delà de l'exercice d'expression orale, c'est aussi un exercice de formalisation et de réflexion par rapport au projet. Deuxième formation que nous proposons, comme l'année dernière, sur la partie gestion d'un projet transmédia, de manière à pouvoir vous permettre d'avoir accès aux méthodologies, on va dire, les plus efficaces, tout ça dans un laps de temps réduit, mais une méthodologie la plus efficace pour pouvoir vous permettre d'aller au bout de votre projet. Voilà, bravo en tout cas aux lauréats. Bravo, effectivement, à nos amis qu'on va être amenés sans doute à côtoyer avec beaucoup de plaisir. Moi, je dirais une chose, évidemment, pour CIFAP, puisqu'on s'est investi beaucoup dans le développement de ces formations, mais je dirais surtout un mot en tant qu'auteur moi-même, puisque je suis un réalisateur de films, de fiction, de long métrage, et quand je vois toutes ces évolutions, je me dis qu'un des enjeux de la nouvelle présidence de France Télévisions, entre autres, c'est précisément d'intégrer de manière opérationnelle toutes ces questions qui actuellement sont en chantier. Donc moi, quand je me lance dans la formation avec mes petits camarades, j'ai l'arrière-pensée, ou le désir, on va dire plutôt, de mettre en œuvre tous les moyens qui vont permettre à des auteurs de se familiariser avec ces nouveaux usages précisément, et surtout, je l'espère, de les monétiser. Parce que rencontrer l'audience, c'est une chose, mais il faut encore la financer. Et je pense qu'un des enjeux de la présidente de France Télé sera sans doute de mettre en œuvre la nouvelle économie de ces nouveaux usages. Voilà. Donc je vous remercie et bon courage pour la suite. Merci beaucoup à tous les deux. Merci François, merci Olivier. On va donc maintenant conclure, non, on va s'approcher de la conclusion, mais on va donner la parole à Karine et Andrés. Alors, enfin, Karine, et il se trouve qu'Andrés a eu la gentillesse, après avoir donné de son temps dans le jury, puisque il a été avec nous il y a quelques jours pour choisir les 10 lauréats. Mais il se trouve, car le hasard de la vie fait qu'il est également réalisateur de beaucoup de projets, mais d'un projet que Radio France a porté, soutenu, et que vous allez découvrir en avant-première. C'est un projet qui sera un programme qui sera présenté officiellement, je crois, début juin, le 9 juin, 8 juin, c'est ça. Le 9, merci Andrés. Donc voilà, on peut les remercier déjà de nous faire ce cadeau en avant-première. Donc on va parler aussi, je vous donne tout de suite le micro, bah tiens Karine, je te le laisse. Donc évidemment, c'est vrai que nous l'an dernier, on avait proposé à Lydie, qui l'avait accepté, le principe d'à côté des chaînes de télé, on va dire classique, enfin traditionnel, de proposer à Radio France de venir, parce qu'on sait, on adore la radio, nous à titre perso, et on sait qu'il s'y passe beaucoup de choses. Alors, il se trouve que l'actualité très récente de Radio France, peut-être tu pourras nous en dire un petit mot avant de parler du projet, ça rejoint un petit peu ce que disait Voyelle tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il y a on est à un moment un peu de bascule entre un moment où il y a une direction centralisée autour des nouvelles écritures, on va dire radiophoniques, qui a peut-être aujourd'hui vocation à aller et s'aimer à l'intérieur des différentes antennes. C'est ça Alors, on est effectivement, moi je fais partie de la direction des nouveaux médias
pour l'instant qui s'appelle comme ça, qui va sans doute être renommée bientôt, au sein de laquelle en fait il y a plusieurs activités. Une activité qui correspond peut-être plus aux éditions numériques à France Télévisions, c'est-à-dire le côté exploitation aussi des chaînes, des sites, des applications, la diffusion donc des 7 chaînes de Radio France et des services associés, sites de la Maison de la Radio notamment, les orchestres. Il y a cette partie-là donc de gestion de projets, de sites. Il y a une partie aussi, une petite cellule vidéo qui est au sein du pôle éditorial auquel j'appartiens. On a mené donc depuis 3 ans, c'est une direction donc, qui s'est constituée, qui était nouvelle. On a mené donc des projets éditoriaux qui parfois étaient en accompagnement avec les chaînes, qui étaient parfois la réception de projets extérieurs, d'auteurs qui venaient sur des projets nouveaux médias. Donc on a fait ça pendant donc, depuis 3 ans. On est en train de se réorienter un petit peu. On a aussi connu justement les difficultés que Voyelle soulignait au sein du rapport aux chaînes, la compréhension de ce qu'on fait, qui n'est pas uniquement de l'audio, mais qui essaie d'investir des nouveaux territoires aussi, celui de l'image, du son, du côté linéaire, non linéaire. Christiane nous en avait pas mal parlé l'an dernier. Voilà. Cette difficulté, enfin pas des difficultés de personne, mais de dire c'est des ruptures culturelles. Oui, parce qu'en plus on a des chaînes qui sont très très marquées, qui ont vraiment leur propre culture, des chaînes comme Culture, comme France Inter notamment. Et puis surtout, nous on produit donc du son aussi, donc au départ l'image n'est pas notre expertise. Et puis aussi on fait plus du flux que du programme. Donc on est sur des temps qui sont complètement différents. On est celui du quotidien, de l'antenne, etc. pour des chaînes. Voilà, on a mené donc pas mal de projets à des échelles très variées. Parfois, ça pouvait aller de la conception d'outils très simples pour éditer les chaînes, et parfois des web documentaires, comme on a fait en 2014. Il y a eu une série vidéo autour des typos, des polices de caractère pour France Culture qui s'appelait Sacré Caractère. Il y a eu un web documentaire. Alors là, par exemple, autant les polices de caractère, c'est un projet qui venait de l'extérieur, qu'on a coproduit avec les films d'ici, mais il y a eu un écho très favorable parce qu'en fait la chaîne en le même temps imaginait des documentaires pour France Culture sur justement l'histoire des typos. Donc on a réussi à vraiment rassembler les deux choses ensemble. Sur Punk Me par exemple, qui est un programme qui est à la fois donc une version de jeu autour de quel punk nous sommes. Le punk en fait aujourd'hui, c'est-à-dire le punk qui se niche dans les séries télé, les punchlines politiques, etc. Mais c'est un projet qui au départ est parti de la valorisation des archives de France Culture, en se disant qu'on avait des archives sonores qui étaient issues des années 70-80, et donc ça c'est un des axes sur lesquels on va travailler notamment maintenant, essayer de valoriser des archives, donc là c'était des archives sur le punk, pour essayer de remanier tout ça, de trouver aussi quel écho ça a aujourd'hui, etc. Effectivement, donc nous aussi on est en fait en pleine restructuration, donc aussi au niveau général d'ailleurs, depuis 1 an, l'arrivée d'un nouveau PDG, de nouveaux directeurs de chaîne surtout, qui aujourd'hui ont pour mission aussi de définir donc une nouvelle stratégie numérique, avec l'arrivée aussi en janvier donc de Laurent Frisch, un ex de France Télévisions justement, qui vient reprendre cette direction. Et justement, on est aussi sur cette problématique de R&D, et donc on risque de basculer en fait pour aller rencontrer des nouveaux usages, objets connectés aussi, etc. Aussi bien pour la diffusion des chaînes sur le son, mais de prolonger aussi leur identité sur des usages demain différents. Voilà. Ok, non mais on peut s'amuser à entendre plein de parallélismes ou plein de points de connexion, en tout cas entre différentes interventions. En tout cas, merci d'être venu malgré cette réorganisation en cours. Enfin, vous savez, un grand groupe média, ça se réorganise aussi un peu en permanence. Mais là, c'est vrai que c'est quand même un point important, un point de bascule important. Ouais, c'est pas juste une réorg parmi d'autres, ça a l'air d'être assez. Donc merci d'être quand même venu. Alors on a des projets donc encore en cours, notamment jusqu'à l'été. Il va y avoir un projet autour du Tour de France sur l'Alpe d'Huez, donc un projet où on revisite en fait les 21 histoires liées au lacet en fait de la montée de l'Alpe d'Huez, donc qui va sortir pour France Bleu, donc ce sera fin juin. Il y a
Et puis il y a le projet Cortázar, le projet Continuidad plutôt, qu'on a mené avec André. Donc il y aura une avant-première du programme le 9 juin à la Maison de la Radio, et le programme sortira le lendemain, le 10. Et donc sans transition, enfin, ou avec transition. Alors c'est un programme qui est né à partir d'une création musicale à Avignon l'année dernière, de France Culture autour de Cortázar. Et les musiciens de cette création, c'est Eduardo Makarov et Christophe Müller des Gotham Project, avec qui j'avais déjà travaillé. Et eux, ils se sont vus dans l'idée de on va pas faire un one-shot pour une Expo Avignon. Ils m'ont proposé de réfléchir avec eux et avec Radio France Nouveaux Médias à une expérience interactive qui aille avec. Alors, effectivement, c'est mieux avec des écouteurs parce que tous les enregistrements sont faits par Radio France et sont magnifiques. L'idée, on s'est arrêté sur une nouvelle très courte de Cortázar, Julio Cortázar, qui est un écrivain argentin pour qui le jeu narratif est la base de son écriture. Il a fait un roman très connu qui s'appelle Marel, où c'est un peu l'invention de la délinéarisation du récit. On peut le lire du chapitre 1 au 127, ou on peut le lire dans les désordres. Et donc on a essayé de faire un hommage à Cortázar à partir d'un texte qui est La continuité des parcs, qui est une nouvelle complètement circulaire. Et à partir de cette... On peut dire qu'on a repris justement les codes de Marel, le côté une entrée au hasard ou pas, on choisit en fait. Donc on a le Continuidad, c'est à la fois une forme d'hommage justement à ce côté linéaire, délinéarisé de Cortázar, de son œuvre. Et effectivement, comme à Avignon, il y avait eu plusieurs nouvelles de Cortázar, parce que c'était une émission dédiée de France Culture. On a choisi vraiment celle-là qui était particulière et qui traduisait bien l'esprit. Voilà, et en fait, on a découvert que c'est une nouvelle dont on peut rentrer à n'importe quel moment. Donc je vous laisse un peu, pour que ça ne marche pas. Tu me disais, Karine, il y a un mode d'emploi. C'est vraiment conçu pour être sur tablette, c'est ça? Oui, voilà. Alors, on le voit en mode là, on le démo, voit mais en desktop, mais tout à fait, c'est vrai qu'on s'est très vite rendu compte que... alors, déjà, bon, vous allez voir, on choisit une entrée. Sur les images, tu peux donner un petit détail sur ce qu'on va voir Oui, en fait, moi j'avais enregistré la soirée d'Avignon. Il y a 3 types d'images, 2 types de sons, mais peut-être on va montrer, on explique après. Donc il y a une petite intro dans laquelle on explique les jeux, avec des mots, avec des notes, avec des images. Votre histoire commence et se termine là où vous le voulez. Et en fait, vous avez des choix à ce moment-là des 6 entrées différentes. Et pendant l'expérience, vous pouvez jouer, si vous allez avec votre souris à gauche, vous avez la parole, à droite, vous avez la musique. C'est-à-dire que vous pouvez mixer en live ce que vous choisissez d'écouter. Et en même temps, vous pouvez soit suivre une captation documentaire du comédien, un dessin animé, ou les musiciens en train de jouer. Un dialogue haletant se déroulait au long des pages comme un fleuve de reptiles, et l'on sentait que tout était décidé depuis toujours. Si je vais à droite avec mon doigt... Jusqu'à ces caresses qui enveloppaient le corps de l'amant comme pour le retenir et le dissuader, dessinaient abominablement les contours de l'autre corps qu'il était nécessaire d'abattre. Rien n'avait été oublié. À l'idée. Si je vais à droite... Je tombe sur un dessin animé. Et à tout moment, on peut s'amuser à jouer ou on peut le laisser. Il commençait à faire nuit. Donc on a demandé à une illustratrice également, Claire Sichez, sans se regarder, de faire sa propre traduction de la nouvelle en film d'animation. Ils se séparèrent à la porte de la cabane. Et à tout moment, on peut s'arrêter ou le sentier qui allait aller dans les menus et recommencer l'histoire dans une autre entrée qui va donner une autre musique, dans laquelle il y a une autre composition de la musique. Il se mit à lire les derniers chapitres.
Sa mémoire retenait sans effort les noms et l'apparence des héros. L'illusion romanesque. Voilà, en fait, le problème de cette expérience, c'est qu'elle est potentiellement infinie. Donc on va vous laisser la découvrir le 10 juin. Aussi élevé que les cigarettes restaient à portée de sa main et qu'au-delà des grandes fêtes